Alors, je voudrais parler du résultat des élections au premier tour et constater que les deux grands partis traditionnels, LR et PS, ont été représentés par des femmes. Et je pense que ce n'est pas indifférent si le résultat a été aussi médiocre. Parce que dans bien des cas, il s'est agi de dire des choses, de faire des déclarations, avec plus ou moins de talent, avec plus ou moins de bonheur. Et il ne semble pas que c'était été le cas ni de Mme Hidalgo ni de Mme Pécresse. Quant à Mme Le Pen, sa dernière bourde est quand même assez phénoménale, à savoir qu'elle disait que Bourguiba était le président de l'Algérie. Alors, c'est une lacune au niveau de la culture générale, au niveau de la culture politique, qui est, je dirais, complètement inexcusable, qui, à mon avis, d'ailleurs, est rédhibitoire. La culture générale a pour objet de limiter les dégâts, a pour objet de sortir de servir de garde-fou, en quelque sorte. C'est-à-dire de ne pas dire n'importe quoi, d'avoir des repères, et quand on n'a pas de repères, c'est un problème. Et la question que je pose sur le plan sociologique, je pense à Bourdieu, c'est de savoir si les femmes ont le même rapport à la culture générale que les hommes. Je pense que pour les femmes, la parole, le discours, doit être marqué par une certaine liberté. Je dis ce que je pense, voilà, des choses comme ça. Et par conséquent, la culture générale viendrait entraver cette liberté de parole, dont on risque d'abuser dans certains cas. C'est une question que je me pose. Je constate effectivement, j'en ai parlé sur mes travaux sur les topiques freudiennes, sur le ça et le surmoi. Les femmes n'ont pas le même surmoi que les hommes. J'en ai parlé, je vous renvoie à mes travaux à ce sujet. Et le surmoi, c'est une façon de parler en public, c'est quelque part, alors que le ça, c'est plutôt une question privée. Et lorsque quelqu'un a un rapport à la parole qui est de l'ordre du ça et non pas du surmoi, eh bien ça fait du dégât.